Plus de 80% de porteurs de projets agricoles perdent des millions chaque année dans la culture de maïs. Pas parce qu'ils ne savent pas cultiver, mais parce qu'ils ne savent pas appliquer la bonne stratégie pour rentabiliser chaque franc investi dans la culture de maïs. Et c'est ce que je vais vous enseigner aujourd'hui dans cette vidéo, étape par étape, comment sécuriser la rentabilité de votre production de maïs, que ce soit à petite échelle ou à grande échelle. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui suis-je pour vous servir? Je suis Melisa Kanga, je suis de nationalité camerounaise et je suis ingénieure agronome de formation. Depuis plus de 3 ans maintenant, j'accompagne les porteurs de projets agricoles, les agriculteurs en Afrique et même la diaspora à sécuriser et rentabiliser leur investissement agricole. Il faut comprendre que investir et sécuriser, n'est-ce pas, notre projet de maïs, la rentabilité de notre projet de maïs, nous avons besoin d'effectuer un calcul des charges, connaître exactement combien est-ce qu'on va dépenser pour pouvoir rentabiliser cet investissement-là. Alors, pour pouvoir réaliser cet investissement-là, autant pour moi. Alors, ici, nous avons les postes de dépenses. Nous avons l'estimation sur 10 hectares parce que je suppose que dans notre cas d'exemple, on travaille sur une superficie de 10 hectares de maïs. Alors, on a donc le poste de dépenses qui représente en quelque sorte les opérations où il faut effectuer les dépenses pour pouvoir bien mener à bien notre projet. Nous avons maintenant l'estimation des prix, d'accord? Et ensuite, le pourcentage de budget, d'accord? Alors, en termes de poste de dépenses, pour pouvoir mener à bien cette activité, on aura besoin d'effectuer la mécanisation. Dans la mécanisation, il y a pas mal de choses, la préparation du site, la préparation du site, c'est-à-dire le défrichage, le nettoyage et aussi faire peut-être le piquetage. Ça dépend si vous êtes en train de faire le labour, le semi-zéro labour, c'est-à-dire le semi-direct, ou alors vous préférez labourer le sol avant de faire, n'est-ce pas, la culture. Tout dépend de vous. Et là, nous avons prévu pour 10 hectares, nous avons prévu 1 million de francs CFA, 1,5 million francs CFA pour pouvoir effectuer, n'est-ce pas, ces dépenses, pour pouvoir effectuer, n'est-ce pas, cette tâche-là de mécanisation, ce qui va nous revenir à 25% du budget total, d'accord? Et ensuite, nous avons les intrants. Dans les intrants, on a les engrais, on a les semences, on a les traitements phytosanitaires, d'accord? Et là, nous avons prévu 3 millions de francs CFA pour effectuer cette opération. Vous allez certainement vous demander pourquoi jusqu'à 3 millions de francs CFA, parce que ça représente à peu près 50% du budget d'investissement. On a prévu 50%, on a prévu 3 millions de francs CFA parce que, en tant qu'ingénieur, je sais que pour rentabiliser une production ou alors pour optimiser la production, tout se joue au niveau de la fertilisation. Il faut avoir les bonnes semences, c'est vrai, mais il faut aussi optimiser les bonnes pratiques de fertilisation et aussi acheter les engrais de qualité, d'accord, et appliquer à plusieurs fréquences. Parce que ce que la plupart des agriculteurs, ils font comment? Ils préfèrent appliquer les engrais une fois et puis voilà. Alors, en tant qu'ingénieur, je sais que pour une production optimale du maïs, je dois fractionner les apports en 2 ou 3 fois, d'accord? Tout dépend de l'analyse du sol et autres. Mais compte tenu du fait que je souhaite avoir un bon rendement, je maximise, n'est-ce pas, au niveau de la fertilisation. Maintenant, la main-d'œuvre et traitement. Il faut comprendre qu'ici, j'ai prévu 1 million de francs CFA. Nous sommes sur une superficie de 10 hectares, bien sûr. Donc, ce qui représente à peu près 17% du budget d'investissement. Et la main-d'œuvre ici, comme je l'ai dit, on suppose que vous allez prendre néanmoins que ce soit les tâcherons ou 1 ou 2 ouvriers permanents. Ce qui est sûr, vous aurez besoin, n'est-ce pas, même disons 2 ouvriers permanents pour gérer les 10 hectares. Parce qu'on suppose que dans la mécanisation, on va utiliser comment je vais dire, les semoirs manuels. C'est un outil agricole pour pouvoir effectuer certaines tâches. Et du coup, ça va réduire la quantité de main-d'œuvre et
et ça va permettre à ce que le travail avance plus rapidement. D'où je prévois 1 million de francs CFA, n'est-ce pas, pour la main-d'œuvre et le traitement. Maintenant, au niveau de la logistique et récolte, oui, il faut comprendre que on a bien produit, au moment de la récolte, on a besoin aussi de mieux pouvoir le faire. Pour ça, je prévois 500 000 francs CFA pour la récolte et la logistique. Maintenant, il faut comprendre que le total d'investissement ici va nous revenir à 6 millions de francs CFA pour 10 hectares de maïs. Ça, c'est un exemple type et c'est variable, tout dépend de votre site et des disponibilités des ressources que vous avez à votre possession. Alors, une fois qu'on connaît exactement combien est-ce qu'on va dépenser pour pouvoir effectuer, n'est-ce pas, ce projet-là, qui ici, dans le cadre de notre exemple, on aura besoin de 6 millions de francs CFA comme budget pour investir pour 10 hectares de maïs. Maintenant, il faut connaître exactement combien est-ce qu'on va gagner après cela. D'où la nécessité d'effectuer un bilan prévisionnel et avoir un seuil de rentabilité très important. Alors, il faut comprendre qu'ici, vu qu'on travaille sur une superficie de 10 hectares, j'ai pris, dans le cadre, pour rester très réaliste, j'ai pris 5 000 kg par hectare, c'est-à-dire 5 tonnes par hectare. Je suppose que je vais prendre une semence qui peut me permettre de produire 5 à 7 tonnes. Alors, dans le cadre de la réalité, on peut atteindre quand même, si on prend une semence de 7 tonnes, on peut atteindre 5 tonnes. D'où la nécessité où j'ai mis 5 000 kg par hectare au niveau du rendement moyen. Maintenant, la production totale, si on travaille sur 10 hectares, alors la production totale, ce sera juste 50 000 kg. D'accord? Maintenant, le coût de production totale, comme on l'a vu tout à l'heure, c'était 6 millions de francs CFA. C'est ça qui apparaît dans notre bilan prévisionnel. Ensuite, nous avons le prix de vente unitaire ou alors le coût de revient. Il faut estimer, il faut calculer. Et d'accord? Et pour pouvoir être rentable, il faut toujours fixer ses prix le plus bas possible pour être vraiment rentable sur le marché. Connaissant que le marché agricole est très dynamique. Ici, j'ai fixé 120 francs kilogramme, francs par kilogramme, d'accord? Et je suppose que le prix de vente sur le marché, d'accord, je compte le revendre à 220 francs CFA le kilogramme, d'accord? Et cela va nous permettre d'obtenir un chiffre d'affaires de 11 millions de francs CFA sur 10 hectares. Maintenant, ça, c'est le chiffre d'affaires. Maintenant, le bénéfice, c'est ce qui nous reste après avoir déduit toutes les charges. Le bénéfice, ici, là, revient à 5 millions de francs CFA. Il faut comprendre que là, vous pouvez obtenir plus que ça. Tout dépend. Et comme je suis un ingénieur très réaliste, très, comment je vais dire, très praticienne, vaut mieux toujours fixer ces chiffres le plus bas possible, mais rester dans la rentabilité que de fixer ces chiffres très hauts et ne pas les atteindre. Donc, ça vaut la peine. Alors, ça, c'est ce que je compte partager. Ces chiffres vous font rêver, n'est-ce pas? Alors, il faut comprendre que la différence entre ce tableau et la réalité de terrain, c'est un fossé de maîtrise technique pour pouvoir atteindre ces résultats. Le terrain et le papier et les calculs sur papier, c'est deux choses différentes. La seule chose qui permet, n'est-ce pas, de rendre cela réaliste, c'est avoir une bonne maîtrise technique. Vous avez deux choix aujourd'hui. Essayez d'investir sur 10 hectares seul au risque de perdre vos 6 millions ou alors de vous faire accompagner par un ingénieur agronome praticien. Et c'est ce que moi, je vous offre, un accompagnement sur mesure qui est, et le prix de cet accompagnement est moins de 1% du budget pour investir sur cette culture-là. Alors, si vous souhaitez sécuriser vos investissements agricoles, que ce soit dans la culture de maïs ou une autre culture, je suis là et je suis disponible pour vous accompagner, que ce soit dans la planification, que ce soit au niveau de la conduite et même au niveau, n'est-ce pas, du pilotage de votre projet. Je suis là pour vous accompagner étape par étape. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker et vous abonner. Laissez un commentaire. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous souhaiteriez que je puisse en faire ce genre de contenu sur d'autres cultures? Je serais ravie
de le faire pour vous. Et si vous voulez, n'est-ce pas, prendre un accompagnement, une consultation, cliquez sur le lien en description et contactez-moi, que ce soit sur WhatsApp, je serai ravie de vous accompagner dans votre projet. Merci.